Lokumu na kolomukulu, mokeli ya mokili, nzambe ya bankulu. Salutations de pas à tous, je vous passe le Losako ya Bana et Zalela. Sur YouTube, le titre de cette présentation est Les Israélites, les Sémites, les Hébreux et les Congos sont des Goïms. Mais à l'origine, c'était juste les Goïms et la confusion. Car il y a une confusion par rapport à ce terme-là. Mais avant de commencer, pour ceux qui parfois veulent poser des questions en message privé, eh bien, ils peuvent le faire sur la page Facebook qui apparaît à l'écran. Aussi, pour ceux qui veulent soutenir le travail de rétablissement de la tradition ancestrale, eh bien, ils peuvent le faire à l'adresse email qui apparaît à l'écran. Ainsi, donc, maintenant, on peut commencer. Le terme goïm est souvent employé par les Juifs blancs, pour désigner les peuples non juifs, donc les nations étrangères. Mais de plus en plus, on se rend compte que des Noirs qui se disent, par exemple, israélites, bantous, etc., commencent à répéter un terme qui est similaire, mais qui vient de notre tradition à nous, et qui a le même sens que goïm. Seulement, il y a une confusion en l'utilisant, donc ça devient une erreur ou quelque chose qui est problématique, qui se retourne en fait contre ceux qui abusent un peu de l'utilisation de ce terme-là, et on va comprendre pourquoi dans cette présentation. Pour cela, on va aller visiter un blog qui est excellent, le blog Tseleka. Je vous encourage à aller le voir. Et c'est du frère, si je ne me trompe pas, Darius, à qui on passe le Losako. Donc, il y a peut-être maintenant, plus de 2000 mots déjà, similaires entre l'hébreu et le kikongo, et ainsi de suite. Mais là-dedans, justement, malheureusement, on retrouve cette confusion. Donc, d'où l'idée peut-être d'essayer un peu de clarifier le sens de ce mot de goy ou goïm, afin que justement, les gens prennent acte de l'utilisation erronée ou abusive de ce terme-là dans notre tradition. Pour cela, donc, voici, dans le blog, on nous dit qu'en hébreu, on dit goy, et en kikongo, on dit ngoy. Ça désigne les non-juifs, les étrangers ou les païens. Et donc, nous nous disons que si un Mukongo, par exemple, utilise le terme Ngoy pour désigner les païens, en fait, il se désigne lui-même comme un païen parce que dans le terme Congo, il y a le Ngo qui est là et qui a le même sens que le Ngoy. Et il en est de même pour d'autres termes dans la tradition Congo, etc. Et on voit que cette confusion est un peu partout, mais comme on a dit, ce n'est pas erroné, parce que c'est le sens en question, mais il est erroné de l'utiliser abusivement. Il faudrait peut-être l'utiliser dans un contexte bien précis et non pas forcément généralisé, comme font les Juifs actuels. Donc, on le voit clairement ici, Goy en hébreu, on dit peuple non hébreu, nation, gentil, donc les païens, etc. Donc, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le cas? Par exemple, chez nous au Congo, un des noms les plus répandus, sinon peut-être le plus répandu, c'est le terme Ngoy. Donc ici, on voit un ancien gouverneur, un autre homme politique, etc. Et donc, on voit que c'est un nom qui est très répandu. Donc, Goy, on nous a dit que ce sont les nations, les non-hébreux. Et voici le dictionnaire anti-Congo français qui dit à peu près la même chose, païen, étranger, Ngoy. Sauf que, voici la preuve que il ne faut pas utiliser ce terme-là de manière erronée, puisque dans Genèse 18, il est dit « Abraham deviendra une nation goy ». Donc, il a utilisé le terme goy pour Abraham et sa descendance.
Dans Genèse 25, 23, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Donc, c'est encore le terme goy qui est employé. Or, c'est qui ces deux nations? C'est Yacouba, c'est-à-dire Israël, et Édom. Donc, Israël aussi est goy. Maintenant, on va essayer d'approfondir, de comprendre dans la tradition que signifie ce terme-là de goy, ngo, et ainsi de suite. En lingala, on dit ngo pour dire eux, pour dire les autres. Mais en réalité, c'est un terme qui est employé avec n'importe qui du moment qu'on ne parle pas de soi-même. Je prends un exemple, par exemple, une mère de famille qui invite des personnes à la maison et elle désigne ses propres enfants en disant, voilà, aujourd'hui, c'est elles qui vont cuisiner. Donc, en parlant de ses propres filles, elle dira Lelo bango ndebako lamba. Donc, elle aura employé le terme ngo pour désigner ses propres enfants. Est-ce que ça fait d'eux des étrangers? Évidemment, non. Donc, en fait, le terme ngo, c'est celui qui est de l'autre côté, qui est vis-à-vis. Et tout le monde sait que c'est la signification du mot hébreu, par exemple. Donc, lorsque on parle de ngoï en tant que peuple, on parle aussi à l'idée de la force. Comme on dit, c'est l'union qui fait la force. En lingala nguya, c'est la force, c'est la puissance, le pouvoir, mais c'est également l'énergie. Et on a encore nga qui veut dire la lumière. La lumière, c'est de l'énergie. On a ngoï, le léopard. On a ngo, le lion. Et en Kikongo, on voit ici, c'est la même chose, léopard. Donc déjà, il faut commencer à comprendre cette idée-là qui est véhiculée. En Kikongo, ici, on regarde les dérivés du terme congolo, ça veut dire cercle, unifier Congo, réunir, joindre, etc. On le voit clairement dans la Bible, Kog, que nous on prononcera Congo, ça veut dire bien le cercle. Et ici, vous avez la palette de Narmer, qu'on considère souvent comme le premier pharaon d'Égypte. En réalité, ça veut dire beaucoup d'autres choses, beaucoup plus profondes, mais c'est un autre sujet. On dit cependant que Narmer, en moins 3100 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire ça fait plus de 5000 ans par rapport à nous, c'est l'unificateur de l'Égypte. Et vous voyez ici, Congo, c'est bien unifié, Konga, réunir, et Kengi, c'est le roi, donc celui qui réunit, qui est au centre et qui rassemble autour de lui. Et pourquoi est-ce qu'il a mis des lions, comme vous le voyez ici, pour représenter donc cette union, cette unification? Tout simplement parce que même en français, vous le voyez, lorsqu'on dit lion et qu'on cherche l'étymologie du mot lion, on commence à nous balader, ça veut dire léonème, léo en latin, etc., etc. Alors que, en réalité, on voit bien que le mot lion ressemble à lion, du verbe lier. C'est-à-dire, nous lions. C'est ce qu'ils sont en train de faire ici, comme vous le voyez. Ils sont en train de unifier, de lier. Et le lingala est clair à ce propos. Simba, ça veut dire détourner, donc faire une courbe. Simba, c'est le lion. Et Simba, ça veut dire saisir, ou bien ici, dans un autre dictionnaire, ça veut dire unir, rassembler. C'est bien synonyme de kanga, donc les mots de kanga, de Congo, etc., qui veut dire lier, saisir, la même chose. Donc, c'est pourquoi on dit le lion du verbe lier. Et le lingala est encore beaucoup plus précis. On vous dit kingo, c'est le coup. D'ailleurs, si vous prenez cette palette et que vous la retournez, vous allez voir que de l'autre côté, il donne un coup. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on a mis tous ces mots-là en français, parce que de la sagesse, il y en a dans toutes les langues. Mais dans nos traditions, c'est beaucoup plus évident. Donc, c'est pourquoi c'est à partir de notre tradition que j'ai fait le rapport avec le français. Donc, en lingala, kingo, c'est bien le coup, qui est associé au verbe kanga, qu'on a vu, ça veut dire lier. Le ki, c'est un préfixe. Par exemple, la masculinité, on dira ki mobali. La langue Congo, on dira ki Donc, c'est le caractère de quelque chose. La féminité, on dira ki moi si.
le caractère du vol, on dirait ki moibi, etc. Donc, on dit kingo, le coup est associé au lion. Le lion est appelé ngo. Et ngo, on a dit que c'est eux, mais on verra ça plus tard. Donc, vous voyez clairement que la liaison, l'unification se fait par le coup, le kingo. Le kingo de qui? Du ngo, du lion. Et on voit ici, Congo, ça veut dire encore chasseur, mais en fait, on parle plutôt de dompteur. Comme vous voyez, c'est deux personnes qui sont là, qui ont dompté, qui ont maîtrisé le ngo, le lion, pour faire cette unification. C'est comme si les lions, ils étaient en opposition, ils étaient étrangers l'un de l'autre et il les a rassemblés quelque part. Mais ça veut dire beaucoup d'autres choses. On ne va pas rentrer en détail. Donc, Kanga, c'est bien lié, qui est comme Congo, dompté. Et on dit que c'est aussi piégé. Or, en lingala, le piège est appelé motambo. La racine est tambo, le piège qui a donné tambo, le lion. Donc, c'est-à-dire dompté ou prendre dans un piège, lié, etc. C'est encore le nom du lion. Et Kanga, c'est lié. Anga, c'est une des formes du mot goy, qui veut dire réunion, assemblée, etc. Ngo, on a dit que c'est le lion. Kingo, c'est le coup. Donc, on fait la réunion, on fait le rassemblement par le coup. Et j'aurais pu encore ajouter une autre forme. Le cou, la nuque est appelée encore l'ikosi. En lingala, la racine, c'est kosi. Lion, on l'appelle encore une kosi. Donc, c'est clair et net. Mais bref, dans le livre La société Congo traditionnelle, modèle pour l'Union africaine, il est dit à l'arrière, quatrième de couverture, la société Congo s'agrandissait en Afrique centrale dans un mouvement en ondes concentriques jusqu'à la conquête portugaise en 1482. Donc, c'est les Européens portugais qui ont interrompu cette construction en mouvement de cercle ou d'ondes concentriques. Voici des ondes concentriques. Donc, c'est un centre et qui envoie des ondes autour de lui, donc qui forment d'autres cercles. C'est l'idée du rassemblement. Et on voit bien le terme congolo, c'est bien l'idée du cercle, circonférence, bord, ligne autour. Donc, pensez déjà aux frontières. Ici, Congo veut dire le nœud. Vous voyez, toujours Congo. Donc là, c'est le préfixe ko et ngo, c'est-à-dire faire le nœud. Donc, c'est le lion toujours. Et c'est-à-dire aussi le paquet, l'enveloppe de feuilles. Très important parce qu'en lingala, l'un des aliments, en tout cas les plus consommés au Congo et dans beaucoup d'endroits, notamment en Afrique centrale, c'est ce qu'on appelle le kwanga, que vous voyez ici. Et kwanga, c'est associé à Congo, à kanga. Et on vous dit que c'est du pain de manioc moulé dans une feuille de mbili, donc qui est enveloppé, donc Congo, qui a donné kwanga. Et on voit bien, non seulement c'est enveloppé dans cette feuille, mais également on met des cordelettes tout autour. Donc, on fait vraiment un nœud. Et ça vient de kanga, qui veut dire lier, faire des nœuds. Et ça a donné les mots de l'assemblée, koanga, donc rassemblement, assemblée, c'est ce terme-là. Et réunir, on a encore koanga, dont la racine est anga, donc la réunion, l'assemblée, l'idée de organiser. Donc, c'est l'organisation. Et qui a donné le verbe yangela, qui veut dire gouverner, etc. Donc, on voit que c'est bien organiser une société, un État, une nation, etc. Donc, réunir autour, c'est Koanga ou Congo. Eh bien, ça a donné le mot goy, la racine de ngo, etc., qui sont les mots de anga, etc., qui sont les mots de unifier, de rassembler. Donc, n'importe quel peuple, ils font le anga, le ngo. Donc, ce sont des goy, d'où l'idée que il est clairement mentionné cela pour Israël comme pour n'importe quelle autre nation. Bien qu'on dise clairement que ce n'est pas erroné d'appeler les nations les goy ou les goïms, mais dans le cadre du mot Congo, il a déjà le ngo. Donc là, ça te revient directement à la figure. Et on va le vérifier clairement avec l'hébreu et la tradition. On sait que
Le V, en hébreu, parfois, ça devient W ou bien B. On dit origine du mot goy. C'est la même racine que geva. Donc, le W ici qui est pratiquement muet, eh ben, ça devient un V. Et ce n'est pas quelque chose qui est rare, en fait, ça peut arriver. On dit par exemple Kava, c'est le nom de Ève. Donc, nous, on sait que c'est Ko. Ava, le Ko, c'est un préfixe. C'est pourquoi on dit Ava, la racine. Mais on peut dire aussi Kawa ou Awa, en hébreu toujours. Donc, le V est devenu W ou vice-versa. Et on sait que le V peut devenir aussi B. Par exemple, le mot Rav, pour dire les rabbins, comme on voit ici, un Rav, c'est un rabbin ou rabbi, etc. Le V devient B. Donc, la racine de Mukongo, un Mukongo, c'est quelqu'un qui est de l'ethnie Congo, par exemple. Eh bien, sa racine, c'est Congo, qui a encore pour racine Ngo ou Anga. Et donc, origine du mot Goy, c'est Geva. Or, que signifie Geva? Ça signifie le dos. Comment on dit le dos en lingala? On dit Mukongo ou bien Mukongo. Donc, c'est exactement le même terme que le peuple Congo. Origine du mot Geva, ça vient de Gev. Donc, Gev, ça veut dire encore le dos. Origine du mot Gev, Ga ou Gab. Et on le voit ici, donc Gev, son origine c'est Gab. Que signifie Gab? Surface convexe. Signification de convexe qui est courbée, arrondie. Donc, on voit bien la notion de la courbe, du cercle, du simba, etc. Et on dit synonyme de bombé. Donc, on dit ici concave qui rentre à l'intérieur, convexe qui est bombé vers l'extérieur. Et donc, c'est gab en hébreu, en lingala, on dit gumba, courbé, bombé, etc. Donc, c'est bien la même racine consonantique que gab. On dit encore que gab veut dire le dos. On a dit que le dos, c'est déjà mukongo. Mais lorsqu'on parle, par exemple, de dos de certains animaux, c'est des dos qui sont courbés. On va y revenir plus loin. Donc, c'est toujours le terme gumba qui rendra compte dans ce cadre-là pour le dos. Et on nous dit Congolo, c'est bien le nom du cercle, du bord, etc. Et Ngambo, c'est le bord. Donc, c'est pour vous dire que Congo et Ngambo sont des synonymes, tout comme Mokongo et Gumba sont des synonymes. Donc, pour dire le dos ou pour dire le bord, la frontière, etc., c'est toujours la racine GB en lingala. Donc, on parle bien des frontières, Gab. Et au passage, dans l'Égypte antique, il y a une divinité qu'on appelle Geb. On dit que c'est le dieu qui personnifie la terre. Ngambo, c'est le bord, mais également la terre ferme en lingala, qui a donné Ngumba, la ville, donc, ou le village, la terre, en fait. Donc, c'est ça, Ngambo, qui est Geb. Comme quoi, on vous démontre ici encore une fois de plus le lien direct entre la langue des anciens Égyptiens et l'hébreu des Israélites et notre tradition ancestrale. Donc, Gab, ça veut dire encore tertre. Tertre, c'est une colline. Voilà l'idée de la courbe, en fait. Le dos courbé, c'est la colline. En lingala, on dit Ngomba. Donc, toujours G, B, la colline. Mais là, on nous donne une bonne précision, c'est le porc et pic. Donc, vous voyez son dos. Donc, les pics sont où? Sont au niveau de son dos qui est justement courbé, Gumba. Donc, ces pics ne sont pas sur sa tête ou bien sur son ventre, mais c'est sur son dos. Et on nous précise, on dit, regardez bien, qu'on l'appelle également Mboké, la même racine que Mboka, le village, le pays, la terre d'origine, etc. Donc, on voit que la forme Ngumba, c'est toujours la terre, le village, et la forme Mboka, c'est aussi encore les mêmes mots. Donc, voilà pourquoi on parle de Gumba, qui est le dos courbé, comme une colline, etc. Donc, union, en lingala, c'est Liboke, mais on dit aussi Lingomba. Et Congo, ça veut dire le nœud, le paquet.
enveloppe, etc. Or, le paquet qu'on a vu ici dans union, c'est l'iboké. Donc, ça veut dire encore l'iboké, le paquet, le colis. Et c'est le nom qu'on donne à un plat ou à un aliment qui est très bon d'ailleurs, que justement, on va aussi enrouler, comme le kwanga qu'on a vu ici, dans des feuilles de mbili ou bien feuilles de bananier. Donc, c'est toujours pour vous montrer l'idée de unir, de rassembler. On a fermé, on a fait le nœud, etc. Donc, on appelle Congo, qu'on appelle l'iboké, comme Mboké. Vous avez vu le nom de cet hérisson ou bien du pays Mboka. Vous voyez, l'union, l'unité toujours. Donc, le lit, sa racine, c'est boké, Mboké. Donc, c'est pour vous dire qu'on est clairement dans les significations de Congo, de Kanga, de rassembler, de unifier. Donc, c'est ça une nation, un peuple. Et on vous dit bien, l'Ingomba, c'est une assemblée, une société, donc une nation, un peuple, un rassemblement. Donc, la racine, c'est bien Ngomba, comme en hébreu, c'est Gab, qui est un des mots à l'origine du mot Goy. Et assemblée, c'est bien Kohanga. Donc, Ngomba et Kohanga sont toujours des synonymes comme Gab. Et Anga, on a vu que c'était la réunion organisée et qui a donné Mukongo, le Do, qui est bien le nom à l'origine de Goy. Et Congo, c'est encore royaume, donc c'est la nation qui est rassemblée autour du roi, du Kenge. On nous dit maintenant que Gev, c'est non seulement Gab, mais c'est aussi Ga. Si on veut encore aller maintenant dans la direction de Ga, en passant par Gab, eh bien, en lingala, Ngambo, on a dit c'est la rive, c'est le bord, c'est l'autre côté, ou encore la vallée. Donc, vous comprenez mieux maintenant pourquoi on vous disait tout à l'heure que même la mère peut dire à sa fille Ngo, parce que c'est juste être de l'autre côté, être en face, du côté opposé, c'est-à-dire qu'il n'est pas soi-même, c'est l'autre. Mais ça n'a pas forcément une connotation négative, comme certains, justement, commencent à tourner le mot Ngoï comme une connotation négative, alors c'est juste le côté qui est opposé, c'est le Ngambo. Comme chez nous au Congo-Kinshasa, on a l'habitude d'appeler les Congos du Congo, les Congolais du Congo-Brazzaville, on les appelle Congo et Ngambo, c'est-à-dire ceux qui sont de l'autre côté. Et regardez bien, Ngambo, ça veut dire célébrité, éclat, renommée. Donc, ce qui va nous donner le sens de Ga. Donc, Gev vient de Ga. Ga, c'est-à-dire se lever, éclater, la gloire, donc être éclatant. Lingala, c'est bien Ngwa, éclat, la clarté plutôt, c'est Nga encore, c'est vraiment le même mot qui est là. Et Ngwa est associé à quoi? À la force Nguya, à l'énergie, qui est synonyme de Bompela, qui est encore l'éclat, donc Bompela, et qui est l'excellence, Bompela et Ngambe. Donc, on revient encore avec le GB qu'on avait à la base. Et ce Bompela veut dire célébrité, éclat. Ngambo, c'est encore célébrité, éclat, la renommée. Donc, c'est les mots de Ngwa et qui devient maintenant Ngambo et qui a donné ensuite le léopard Ngoi ou bien Ngo, le lion. Et on sait tous que le lion est associé notamment à la lumière du soleil, à l'éclat, à la puissance, à l'énergie. Donc, beaucoup de nations ont récupéré l'emblème du lion et on sait même Samson dans la Bible est associé au lion, notamment par sa crinière qui ressemble au soleil dans son éclat. Les anciens Iraniens avaient fait le lien, c'est-à-dire que ce qui a précédé, actuellement on parle de république islamique, mais juste avant c'était un empire dirigé par le Shah d'Iran. Et donc l'emblème de l'Iran à cette époque-là, c'était un lion avec le soleil. Donc c'est toujours pour faire ce lien-là. Donc, origine du mot Gev, ça vient de Ga ou de Gab. Ngambo, c'est célébrité, éclat, renommée. Donc, c'est synonyme de Ngwa. Et Ngambo, c'est la rive, donc l'autre côté. Ngoï, on dit que c'est le païen, c'est l'étranger. Donc, en fait, c'est celui qui est simplement de l'autre côté. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la logique.
Et les anciens Égyptiens le montraient très bien. Donc, on mettait deux lions qui se donnaient le dos, donc le Mokongo, et qui avait au milieu donc le soleil, ce qui brille, Ngoa. Donc, c'était des Ngo, des lions. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'on veut rassembler euh, deux peuples, etc., des gens, ben, on met des lions, etc., ou bien une symbolique similaire. Et Ngo, on a dit que c'est eux, c'est-à-dire c'est ceux qui sont du côté opposé, de l'autre côté, tout simplement. Donc, ça peut être deux personnes même de la même famille, l'un est en face de l'autre. Et pour bien le voir, en lingala, on dit tembe pour dire opposition, donc le côté opposé. Tambo, c'est le lion. Donc, c'est toujours la même racine consonantique. Maintenant, voyons que le mot hébreu est synonyme de goy. Héber, qui a donné hébreu, ça signifie l'autre côté. Ngambo, c'est l'autre côté. Mobale, dont la racine est bale, BL, comme Héber, chez nous on prononce le RL, ben, ça donne le riverain, celui qui est sur l'autre rive. Donc, c'est bien Ngambo, la célébrité, l'éclat. On dit encore Ebuloa, le rayonnement, et ainsi de suite, la célébrité. Donc, c'est bien toujours des synonymes entre ce fameux Gab et maintenant les mots de hébreu dans notre tradition. On a encore le terme Bala qui veut dire briller. Bala veut dire accoster, c'est-à-dire attacher. Donc, accoster, c'est se mettre bord à bord. Donc, être proche ou bien être chacun face à face. Donc, on voit bien que ce sont les mots de hébreu dans notre tradition. C'est toujours les mots d'être à côté, etc. Maintenant, Sem en tant que goy, pour dire côté opposé, l'autre côté. Donc, Sem veut dire la renommée en hébreu. Donc, c'est bien le fondateur des peuples sémitiques, fils de Noé. Et on dit que ça veut dire encore la renommée ou la réputation. Donc, Sem, qui est ici, est origine de ce mot-là. Et en lingala, le do, on a dit c'est mon Congo, mais on dit aussi Sima. Donc, SM comme Sem. Et Sima, Sima veut dire encore admirer, être bien vu, bonne réputation. Donc, c'est la réputation, c'est la renommée. Sima en lingala. Donc, c'est synonyme de Mokongo. Donc, on voit que c'est encore l'idée de l'autre côté, etc. Donc, Sem en tant que goy, réputation, renommée, c'est bien les synonymes de Ebuloa, renommée, rayonnement, célébrité. En Kikongo, Sema veut dire briller, rayonner. Donc, vous voyez, c'est à chaque fois des synonymes. Sima en lingala, c'est bien admirer, s'émerveiller. Donc, c'est la renommée, l'éclat, etc. Et c'est bien synonyme de Ngwa, qui veut dire brillant, éclatant. Ngala, briller, éblouir, etc. Donc, on voit bien que Nga, c'est encore des Ngwa, des Ngo, etc., qui ont donné les mots Goy. Donc, c'est important de comprendre cette logique-là. Et Sema, toujours en Kikongo, c'est avancer. En Lingala, Tamba, c'est avancer. Tambola, avancer, qui a donné Tambo, le lion. Donc, TMB, une fois de plus, c'est le lion qui est là-dedans pour dire que ce sont des mots qui sont associés aux mots de Goy, aux mots de l'autre côté, etc., etc. Et Sima, c'est aussi deux en lingala. Et c'est synonyme de ibale ou balé, qui veut dire deux. Mokongo, qui veut dire derrière, donc deux. Donc, vous voyez, si secondaire en lingala, qui vient en second rang, c'est Sima. Mais on dit aussi balé. Sima et balé, c'est après ou derrière, etc. C'est bien derrière qui est synonyme de Mokongo ou de Sima. Vous voyez la logique. Et ici, il se donne le dos. C'est important de voir la logique ici. Et dans l'Égypte antique, on disait qu'il y a une divinité qu'on appelle Taou, etc. En lingala, on dit Toa, toi, etc., qui veut dire germe. On dit aussi Soi ou Soa. Et là, il appelle Somtu. En fait, c'est deux mots qui sont assemblés. On dit Dieu enfant égyptien qu'on appelle Sematao. Ce nom signifie celui qui réunit les deux terres. Donc, c'est bien Sema comme Sem et Taou veut dire la terre.
Et en lingala, on dit toa pour dire tout ce qui pousse, etc., à partir de la terre, qu'on appelle aussi une toto. Et sema veut dire aborder, accoster, bala, accoster. Donc, c'est le mot de SM, de sem et de héber. BR, donc BL en lingala. Donc, on a hébreu et sem pour dire que c'est des synonymes. Donc, on a ici en lingala aborder, accoster, bala, accoster, joindre, accoster, donc se mettre bord à bord, congolo. On a bien vu que c'était le bord, donc la frontière, la limite. Et ngo, c'est encore les autres, eux, ceux qui sont de l'autre bord. Et ça qui a donné ngoi, étranger, pour simplement dire que oui, il y a une logique là-dedans, mais il ne faut pas en abuser. Comme vous l'avez vu, Abraham lui-même, dans Genèse 18, est appelé Goy. Donc, c'est une nation, c'est un homme qui fait partie d'une assemblée, d'une famille, d'un peuple qui est uni. C'est ça toute la logique, toute la sagesse. Et toujours avec les racines SM de sem, par exemple, on a soma qui veut dire former un lacet, faire un nœud. Donc, c'est toujours ce cercle-là qu'on voit notamment dans l'Égypte antique, dans la palette de Narmer. Congo veut dire encore le nœud. On a encore bala qui veut dire accoster, réunir, donc faire un nœud. Bala veut dire se marier, s'épouser. Donc, on parle ici des alliances, comme les bagues de l'alliance, c'est des cercles, c'est des nœuds. Et mokongo, regardez bien, dont la racine est Congo, le mot est un préfixe, c'est bien le pacte selon lequel les participants doivent boire dans le même verre. Ou bien, mokongo, c'est bien le contrat de paix, pacte d'amitié, donc c'est-à-dire rassemblement, s'unir, etc. Donc, c'est bien le terme ngo, anga, etc., qui sont les mots du peuple. C'est pourquoi on voit bien que dans la palette de l'armée, on est en train de faire le Congo avec des lions, etc., parce que c'est le mot de l'unité, le mot de faire la paix, de se rassembler, etc., etc. Et soma veut dire encore former un lacet, faire un nœud. On nous dit ceci, par rapport à l'Égypte antique, on dit sematawi, sema signifie unir. Donc, c'est ça, soma, etc., qu'on a déjà vu. Ou bien sima, sema, qui veut dire accoster, apporter ça, approcher. Donc, venir proche pour comme s'attacher, pour comme s'unir. Donc, c'est le mot de sema, sima, soma en lingala. On dit sematawi, c'est l'union des deux terres vivant en paix. Donc, Congo, sous l'autorité du pharaon, le roi, qu'on dit Kengi, comme vous l'avez vu plus tôt. Donc, je pense que les choses sont assez claires. On voit l'emblème même du pays de l'Égypte. C'est bien deux personnes qui ont remplacé maintenant les deux lions et qui sont en train de faire le nœud. Et donc, on voit encore d'autres variantes, cette fois-ci qui incarnent la rivalité. Et on a ceci qui incarne justement cet enfant qui va émerger de la terre. Donc, les choses sont claires. On le voit encore ici. Il y a tellement de formes, mais c'est toujours le même principe, toujours la même symbolique. Et origine en lingala, la source, on dit uta, toa, germe en lingala, qui a donné etele, c'est la source d'eau, par exemple, qui vient de etaou, qui veut dire personne molle, indolent, Eteyeli, Eteolo, donc classe, etc., qui a donné les mots de la plante, de la source, jardin botanique, fondement, accord, jonction. Donc, sur les mots du rassemblement, qui a donné Wuta, venir de, sortir de, être originaire de, être apaisé, satisfait, cracher, le germe, donc c'est-à-dire celui qui pousse en fait de la terre. Donc, tous ces mots-là, je n'ai pas voulu trop m'attarder là-dessus parce que je ne suis même pas sûr que c'est censé être dans cette présentation-ci. Je pense qu'il y a deux présentations qui sont comme imbriquées, mais peu importe, on va voir si on arrive au bout. Mais je pense qu'on a dit les choses de façon assez claire pour comprendre que le mot goy, c'est comme le mot ngo, qui sont les mots de l'unité, de l'unification. Donc, effectivement, c'est la fin. Donc, on s'arrête ici. Donc, c'est la raison pour laquelle celui qui va abuser du terme ngoy est en train de retourner ça contre lui-même lorsque lui,
il pense à des païens, à des étrangers, et il le ramène sur lui-même. Donc, il faut faire très attention. On a des mots qui sont plus clairs comme mot païen, qui a donné justement le mot païen, parce que le mot païen, ça veut dire celui qui vient de la campagne. Donc, celui qui est étranger, celui qui ne connaît pas les coutumes, etc. Donc, on va dire c'est un païen, c'est un étranger, quelqu'un qui vient de loin. D'autres vont dire un barbare, donc il ne parle pas la langue ou bien il ne maîtrise pas les coutumes de l'endroit où il se trouve. Et donc, c'est des choses, des termes comme ça qu'on peut employer plus facilement. Il y en a d'autres encore. Mais le terme le plus approprié pour dire un ennemi, un étranger, un païen, etc., c'est le terme nguna. On retrouve toujours cette racine de ngu, de ngo, etc., qui sont les mots du lion. Mais ce sont les mots aussi, comme on a dit, d'aller à la rencontre. D'où l'idée que nguna veut d'abord dire contre, être en opposition. Donc, vous voyez, le côté qui est opposé, l'autre. Mais c'est aussi la rencontre. D'où l'idée que le lion est appelé encore tambo, parce que tu t'avances, tambo là, tu vas approcher, etc. Donc, c'est l'idée de se rencontrer comme pour aller se combattre, etc. Donc, il y a des variantes. Il y a la rencontre pour se réconcilier, mais aussi pour se combattre. D'où l'idée que le terme nguna signifie aussi combattre et ennemi, adversaire, hostilité, opposition, etc. Donc, dans nos langues, quand on veut parler de l'adversaire, de l'étranger, etc., de l'ennemi, vraiment, là, on va dire ngu, na, et non pas ngoi, ngoi, etc., qui sont des mots qui sont propres à notre propre tradition. Maintenant, pour finir, on a vu que tout à l'heure, Kingo, c'était le coup, et on a clairement vu dans la palette de Narmer qui date, selon les officiels, d'il y a 5000 ans, on voyait qu'on faisait cette unification par le coup du Ngo, donc le coup du lion, le Kingo du Ngo. Mais comme on a dit tout à l'heure, le coup est appelé encore l'Ikosi. Vous voyez, nuque ici, ou bien coup, on dit encore l'Ikosi. La racine, c'est Kosi, qui est le même nom que le lion. Or, ce terme-là se dit aussi l'ikosi, qui veut dire le câble, donc kosi, le câble, la chaîne, etc. Et on a vu que ça, c'est ce qu'il y a de plus ancien officiellement, mais plus tard, on avait cette image-là. Alors, on avait l'impression que ça avait changé en réalité, en aucun cas, puisque on a dit que le terme kosi veut déjà dire lion. Donc, quand on voyait des câbles ou des cordes, c'est toujours incarné par le lion. D'ailleurs, le pharaon porte le châle sur la tête et ça incarne la crinière du lion. Donc, même si on dit que c'est des hapis, mais c'est vraiment pour vous dire que, en réalité, dans la tête des Égyptiens, dans leur symbolique, dans leur intelligence, dans leur logique, donc il n'y a rien qui avait changé en réalité. Il y avait encore donc plein d'autres mots pour bien étayer ce sujet-là, mais on s'arrête ici. Le Kumunankolo, Tatanzambe Abankulu, Pevi Force Santé en salutation.